Bien. Prise en main de l'environnement de développement intégré Eclipse, nous permettant de développer une application en Java. Je vais sur la base que sur votre ordinateur, on a installé un JDK, Java Development Kit, qui est l'outil permettant d'avoir le compilateur et l'environnement d'exécution Java. Deuxième élément à prendre en compte, c'est que sur votre ordinateur, vous avez l'environnement de développement intégré Eclipse installé. Troisième élément, vous avez créé un répertoire de travail que nous appelons Workspace. Nous allons débuter par lancer l'application Eclipse. Ok, la première fenêtre, on nous demande d'indiquer le Workspace. Vous pouvez passer par parcourir, browse, vous évoluez jusqu'à vous retrouver votre Workspace. Comme c'est la énième fois que j'exécute, chez moi, j'ai déjà le bon Workspace. Donc, je vais aller sur Launch. Si vous avez déjà traversé l'étape et que vous voulez changer le Workspace, il faut cliquer sur Relance Eclipse et tu cliques sur Browse. Sur la partie du vide là, il y a un petit bouton tout au milieu, tout à droite. Il y a un petit bouton. Tu fermes l'application, tu relances. Voilà, quand tu relances, donne-le le temps, donne-le le temps. C'est en train de charger, c'est en train de charger. Ah, c'est sûr que tu avais coché prendre par défaut. Dans ce cas, on va corriger plus tard. Hein, je peux pas, je vais corriger ça après. Je vais te montrer comment changer. L'environnement de développement s'ouvre. En principe, chez vous, vous ne devez pas retrouver ici des projets, puisque ce serait la première fois. Mais ce que moi j'ai ici, c'est parce que j'ai déjà un ensemble de projets créés. Une fois l'environnement de développement ouvert, la première étape consiste à créer un projet. La première étape consiste à créer un projet. Pour créer un projet, je vais aller sur la barre de menu. Je vais choisir le menu File. Je vais cliquer dessus. Je vais choisir le sous-menu New. Et il va me dénouer un ensemble de sous-menus. En principe, pour le genre de travail que nous voulons faire, on va utiliser un projet de type Java Application ou bien Java Project. Si vous ne voyez donc pas Java Project ici, c'est là chez moi. Si vous ne voyez pas ici, vous pouvez passer par Order. Vous passez par Order. Et puis à partir de Order, vous allez voir forcément tous les projets. Vous allez voir Java Project. Vous le cliquez et vous allez sur Suivant, Next. Vous devez renseigner le nom du projet. Évitez de mettre l'espace. De toute façon, quand vous mettez l'espace, il ne prend pas. Donc, si le mot est composé, vous allez le mettre collé en faisant le séparateur avec le trait d'union. Je vais l'appeler tout simplement TP1. C'est un choix. Ici, au niveau de la JRE, chez Eclipse, parfois ça dérange. Rassurez-vous que vous avez la troisième option enclenchée. C'est mieux. Comme ça, il va toujours prendre cette JRE par défaut. Sinon, il y aura des moments où ça peut vous jouer des sales tours. Donc, on va toujours cocher cette option, la troisième option par défaut. Et on peut aller sur Suivant. Et je n'ai plus grand-chose à modifier. Donc, je vais aller sur Terminer. J'ai donc mon projet qui est créé ici, TP1. Dans un projet,
je pourrais avoir des packages et des classes. Dans un projet, je pourrais avoir des packages et des classes. Je n'ai pas besoin de passer le temps à créer automatiquement tous les packages. Je préfère créer la classe et au moment où je crée la classe, je peux donc indiquer dans quel package je veux stocker la classe. C'est plus pratique comme cela. Je vais donc créer une classe principale. C'est préférable de toujours commencer par créer la classe principale et après vous pouvez créer les autres classes que vous souhaitez. Je vais créer ma classe principale qui est la porte d'entrée de mon projet. Pour créer la classe principale, je vous recommande de vous mettre sur le nom du projet, faire le clic droit et choisir le sous-menu New. À partir du sous-menu New, on a classe. Donc, clic droit, sous-menu New et on a classe. Une fenêtre s'ouvre. Name, c'est le nom de la classe. Vous devez toujours vous assurer que le nom commence par la lettre majuscule, sans espace. La première lettre en majuscule, les autres, vous pouvez mettre en minuscule sans problème. Je vais appeler cela Application Main, pour dire le main de mon application. C'est un choix. Bien. Quel est le package dans lequel je vais mettre? Ici, par défaut, il a mis le package TP1. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je vais créer mon package à part. Donc, je vais effacer et je vais mettre mon package. J'aime bien mettre le main dans un package que j'appelle Appli. A-P-P-L-I. C'est un choix. Vous aurez pu mettre ça dans test, dans T, dans IL, tout ce que vous voulez. Comme c'est une classe principale, je vais cocher ici qu'il active la méthode public static void main. Comme ça, je n'ai pas besoin de saisir cela manuellement. Et je peux cliquer sur terminer. Voilà, ma classe est disponible. Là, ma classe est disponible. Il se trouve que l'écriture, la taille par défaut d'Eclipse, c'est la petite là. Moi, je veux zoomer. Je ne connais pas travailler comme cela. Donc, vous pouvez agrandir. Je vais agrandir pour que vous et moi, on arrive à voir ce qui se passe à l'écran. Pour zoomer, vous pouvez utiliser le raccourci clavier. Vous bloquez la touche CTRL, la touche SHIFT et vous faites plus. À chaque fois, ça fait grandir. Vous faites CTRL, SHIFT, moins. À chaque fois, ça fait diminuer le zoom. Voilà. J'ai donc ma classe principale qui est créée. Ça, c'est un commentaire. Ça débute par double ligne. Bon, j'en ai vraiment pas besoin. Je peux effacer ce commentaire-là. Je veux afficher un texte à l'écran, début du programme, pour moi, à l'exécution, me rassurer qu'effectivement mon programme marche. Je vais afficher, pour afficher quelque chose en Java, nous on utilise la classe system, l'objet out et la méthode print ou la méthode println. Je vais donc faire system, ça commence par la majuscule S, IS. Maintenant, je ne suis pas obligé de tout taper système. Si je veux, je peux bloquer la touche CTRL et espace. Ça me propose et je valide si c'est le bon élément pour aller un peu rapidement. C'est plus pratique comme ça. Out. Alors, print. Je vais prendre println. Voilà. Voilà. Bien. Je mets mon message à afficher dans une chaîne de caractères. J'ouvre les guillemets et je mets l'élément que je souhaite. Début du programme. C'est un choix, hein, juste pour tester. Voilà. Je fais CTRL S pour enregistrer. Ou je peux venir ici, là où il y a la disquette. La disquette toute seule, ça me permet d'enregistrer le fichier en cours. La disquette doublée, ça me permet d'enregistrer tous les fichiers de mon projet. Bien. La classe principale est créée et j'ai mis du texte, j'ai mis une instruction à l'intérieur. Je peux, à ce niveau, exécuter pour voir le rendu de mon application. À chaque fois, il faut toujours exécuter pour vous rassurer. Pour exécuter, je me mets sur le nom de mon projet. Ici, c'est TP1. Je fais clic droit. Je choisis Run As. Le sous-menu Run As. Et je choisis
le sous-menu Run Configuration. Quand je clique dessus, une boîte de dialogue s'ouvre. Elle va être très utile pour nous. Dans la boîte de dialogue, je me rassure que le main class est bel et bien la classe principale que je veux. Si ce n'est pas la classe principale en question, je peux la modifier en cliquant sur Search. Et ça va m'ouvrir une boîte de dialogue où je pourrais avoir à choisir les classes principales disponibles. Là, maintenant, il se trouve que c'est la bonne classe principale. Donc, je peux tout simplement aller sur Run. Et je vais voir une exécution. Et je vois donc apparaît ici sur la console. Bon, je vais changer cela. Alors, ok, c'est que chez moi, j'avais une application console qui était disponible. Oui, tu dis chez toi, c'était? Il y aura des gens que lorsqu'ils vont exécuter, ils ne vont pas voir le rendu apparaître. Moi, je me suis volontairement mis dans cette situation. Parce qu'avant, j'avais une partie console. Maintenant, si j'exécute, je ne vais rien voir. Et je serai un peu perdu. On va donc le tester. Run, configuration, et puis je fais run. Bon, ok. Bah, il se trouve que vous m'avez regardé faire, mais j'ai un autre programme que j'exécute ici depuis. Pourquoi? Alors, TP1, socket client. Bon, quand vous avez déjà plusieurs applications, il faut être sûr. Voilà. Voilà. TP1, j'ai double-cliqué là hein, parce que j'avais déjà d'autres applications déclenchées. Le search, je vais regarder. Application main et c'est bon. Voilà. Là maintenant, appliquer et j'exécute. OK. Si vous n'avez pas cette console qui apparaît ici en bas, vous pouvez activer cela. Activer cette console, nous allons ici dans la barre de menu Windows. Nous choisissons Show View et puis nous avons console. Ça va donc apparaître. Donc il y a des gens qui, au moment de l'exécution, ils risquent de ne pas voir cela. Bien. Voilà donc comment je manipule mon interface. Je crée un projet, je crée la classe principale, je rentre les éléments dans la classe principale, j'exécute. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, je vais créer une deuxième classe, la classe article, que je vais mettre dans un package que j'appelle data. Donc, je viens sur mon projet, je fais clic droit, je choisis new, je choisis classe. Je vais l'appeler la classe dans le name, je vais dire article. Le package, je vais changer. Je vais mettre data pour donner, c'est un choix. Maintenant, ce n'est pas la classe principale, donc je ne vais plus mettre public static void main, je n'active plus cela. Et j'ai créé ma classe article. Bien, c'est là où la magie va s'opérer maintenant. Il faut bien regarder. Première chose, dans une classe, on a besoin des attributs. On va aller un peu rapidement. Alors, private, on a dit il faut quoi? Une référence. C'est quoi la référence? On a dit quoi? C'est un entier. Bon, disons un entier pour vite se retrouver. Donc, je vais mettre int ref, point virgule. Après, on a quoi? Le nom, private. Le nom, string, c'est une chaîne de caractères, name. OK. On a encore quoi? Quantité. Alors, quantité, private. J'utilise private parce que je vais exploiter quoi? Encapsulation. C'est pour ça que j'utilise private. Alors, quantité, ce sont des réels. Donc, je peux utiliser float. Et puis, je mets là QTE comme cela. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà les attributs. Vous débutez toujours par là. Je fais CTRL S pour enregistrer. Après mes attributs, le ou les constructeurs. Le ou les constructeurs. Je vous recommande toujours de faire un constructeur par défaut, sans paramètres. Là, je ne vais pas saisir.
Je vais générer. Et c'est pour ça que c'est intéressant de bien me suivre. Je vais gagner en temps. Clic droit sur l'espace de travail. Je choisis le menu. Source. Et ici, j'ai un sous-menu. Alors, qu'est-ce que je choisis? Je ne vois pas encore. Générer constructor. Générer constructor from super class. C'est ça que je vais prendre. Ça va me générer le constructeur avec la super classe. Il faut toujours passer par là d'abord. Voilà, c'est bon. C'est en fait le nom, public, article et le mot super. Je vais toujours avoir ce constructeur-là par défaut. Il faut toujours le prendre. Maintenant, je vais faire le deuxième constructeur. Fonction de votre besoin. Le deuxième constructeur, c'est le constructeur avec les champs, donc avec les attributs. J'estime que pour construire un objet, j'ai besoin que tu me donnes au minimum la référence et le nom. La quantité peut être... Bon, on décide comme ça. Hein. Peut-être on n'a pas de quantité. OK. Clic droit. Source. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? OK. Clic droit. J'ai source. Generate constructor using files. Je clique là et je coche l'option que l'attribut que je veux voir apparaître dans le constructeur. Je ne suis pas obligé de tout prendre. Par défaut, il a tout pris. Je garde la référence et je garde la quantité. J'estime qu'on ne peut pas avoir de nom. C'est mon choix. Et je génère. Il me produit automatiquement un constructeur. Vous aurez passé peut-être 1 ou 2 minutes à saisir ces lignes de code. On n'a pas besoin. Voilà. Maintenant, dans le constructeur, après le constructeur, je passe à ce qu'on appelle les accesseurs et mutateurs, les get et les set. Je mets ici tout en private. On ne peut pas accéder à ces champs de l'extérieur, donc je suis obligé de prévoir les accesseurs là-dessus. Je viens ici à la suite, clic droit, source, generate getter and setter. Et là, bien évidemment, je veux tout select all. Et puis, il va me générer tous les get et les set. Vous avez certaines options-là. Alors, automatiquement, c'est bon, il a tout généré. Les get et les set de chacun des éléments. Il saisit à notre place. C'est plus rapide comme cela. Bien. Maintenant, il y a encore un autre élément. Quand vous avez deux objets, pour faire la comparaison de deux objets en Java, c'est très compliqué. Pour cela, on utilise une méthode, la méthode equals. Equals est une méthode définie dans la classe object. Donc, nous allons redéfinir cela dans chacune de nos classes que nous allons créer. Et pour cela, je vais faire clic droit, source. Alors, generate, what is it? Hashcode and equals. Le hashcode ne va vraiment pas nous intéresser pour l'instant. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le equals. Quels sont les éléments que vous voulez voir apparaître dans la comparaison? Je vais vérifier qu'ils ont le même nom. Je vais vérifier qu'ils ont la même référence. Je n'ai pas besoin qu'ils aient la même quantité. Alors, je décoche. C'est un choix. Et je clique. Il me génère automatiquement la méthode equals. Bien. Pour afficher une donnée à l'écran, c'est un peu compliqué. Si c'est une donnée simple comme un entier, autre, on met ça dans un système.out, ça passe. Mais pour un objet, on va être obligé d'utiliser toString. ToString est une méthode qui est définie dans la classe Object et nous allons donc redéfinir. Je ne me casse pas la tête, clic droit, source. Je choisis générer toString. Qu'est-ce que je veux voir apparaître dans l'écriture? J'estime que tous les champs doivent apparaître, la référence, le nom et la quantité. Donc, je conserve tous ces trois champs-là et je génère. Voilà, je vois donc qu'il me fait automatiquement un return ou une chaîne de caractères qui est constituée par le nom de la classe, les différents champs, ainsi de suite. Je fais CTRL S pour enregistrer. Oui. D'accord. Là maintenant, j'ai une classe ordinaire qui n'était pas une classe principale. Vous avez vu que j'ai pris le temps de générer beaucoup de choses. Ça me permet d'être assez rapide. Moi, j'ai terminé là. On va s'arrêter là. Et s'il n'y a pas de questions, vous pourrez passer maintenant à l'implémentation vous-même.